Avant d'être mises sur le marché, les batteries lithium-ion de nos téléphones portables, de nos ordinateurs ou encore de nos voitures électriques doivent apporter la preuve de leur efficacité. Elles doivent pouvoir se charger et se décharger des milliers de fois sans perdre de leur capacité. Au synchrotron Soleil, des scientifiques veulent comprendre pourquoi certaines batteries sont plus performantes que d'autres en se penchant sur la structure des matériaux. La plupart de ces caractérisations des matériaux ont jusqu'ici été menées sur des batteries arrêtées. On peut faire fonctionner une batterie, la démonter et regarder ce qu'est devenu le matériau après un fonctionnement. Et nous, ce qu'on essaye de savoir ici, c'est qu'est-ce qui se passe effectivement pendant que la batterie fonctionne et pas quand on l'a arrêtée. Les chercheurs ont ainsi décidé de faire appel aux rayons X du synchrotron suffisamment intenses pour suivre en direct les transformations de la matière. L'un des objectifs, observer la valse des ions et des électrons qui s'attachent ou se détachent des atomes de fer. On peut aller regarder spécifiquement ce qui se passe autour de l'atome de fer qui, en fait, on sait que c'est lui l'atome qui est acteur, si j'ose dire, dans le fonctionnement de la batterie. On sélectionne ces atomes-là et ensuite on va voir leur environnement, combien ils ont d'atomes voisins, à quelle distance, avec quels angles, etc. Ensuite on peut savoir si ces atomes vont perdre 1 ou 2 ou 3 électrons au cours d'un processus chimique ou électrochimique. Et l'avantage de cette installation aussi, c'est que c'est très rapide, c'est-à-dire qu'on va faire des spectres en quelques millisecondes. Donc voir des transformations de la matière assez rapidement. Pour voir ce fourmillement de la matière, l'équipe a mis au point une batterie transparente aux rayons X. Les éléments sont assemblés sous atmosphère inerte car le lithium contenu dans la batterie est très réactif à l'humidité de l'air. Et elle est prête. Tandis que la batterie en charge ou en décharge est soumise aux rayons X, des spectres se dessinent toutes les 300 millisecondes sur l'écran de la salle de contrôle. Chacun d'entre eux représente alors une véritable photographie de l'état de la matière. En multipliant les expériences, les scientifiques souhaitent déterminer les paramètres qui influencent les performances de la batterie. Si on sait qu'en réduisant par exemple la taille des particules, on améliore le fonctionnement, ça veut dire qu'il faut aller dans ce sens-là. Et jusqu'à quel point on peut aller dans ce sens-là? À terme, cette méthode d'évaluation, basée sur le rayonnement synchrotron, pourrait servir à identifier les matériaux des batteries de demain.